Le grand jour est arrivé. Le rendez-vous est donné à l'auto-école où vous retrouverez votre moniteur ou votre monitrice qui vous amènera sur le centre d'examen. Bien entendu, vous pourrez vous y rendre aussi par vos propres moyens. La durée de l'épreuve est officiellement de 32 minutes, dont 25 minutes de conduite effective. Vous devrez effectuer une manœuvre contenant une marche arrière. L'inspecteur décidera du choix de celle-ci parmi 6 possibilités. La marche arrière en ligne droite, la marche arrière en courbe, le stationnement en créneau, le stationnement en bataille, le stationnement en épi et pour terminer, le demi-tour en 3 temps. Vous devrez répondre à 3 questions. Une question intérieure ou extérieure, une question de sécurité routière et une question de premier secours. Vous devrez effectuer un parcours autonome d'environ 5 minutes et enfin vous devrez réaliser un arrêt de précision. Sachez qu'au final, vous serez noté sur un maximum de 31 points et il faudra atteindre au moins 20 points pour obtenir le permis, sous réserve de ne pas faire de faute éliminatoire. Passons à la pratique. L'inspecteur viendra vous rejoindre et s'installe dans le véhicule avec le moniteur. Lorsque vient votre tour, vous serez invité à prendre place au poste de conduite. Avant toute chose, vous devrez présenter une pièce d'identité valide à l'inspecteur, ainsi que les livrets pour les conduites accompagnées et éventuellement d'autres documents pour les cas particuliers. Ensuite, il faudra procéder aux différents réglages pour votre installation. Ceci étant fait, l'inspecteur vous donnera les consignes et dira ce qu'il attend de vous pour l'examen. Vous aurez aussi un test de la vue, généralement en lisant une plaque d'immatriculation au loin. Pour terminer, avant de partir, pensez à boucler votre ceinture et vérifier celle des autres passagers. Puis vérifiez que les portières sont bien fermées. Le moyen de le vérifier dépendra de votre véhicule, demandez à votre moniteur. Il est maintenant temps de partir pour la conduite effective. Petite précision, ce qui va être décrit à partir de maintenant ne se fera pas forcément dans l'ordre indiqué. Durant cette partie, l'inspecteur vous donnera les directions suffisamment à l'avance pour ne pas vous surprendre, soit par indication droite et gauche, soit par panneau de direction. Si une indication ne vous semble pas assez claire, n'hésitez pas à la faire répéter. Vous ferez de la conduite hors agglomération et en agglomération. Sachez que vous devrez rouler aux allures de jeunes conducteurs que vous essaierez d'atteindre au maximum autant que possible. Au cours de l'épreuve, vous devrez effectuer votre manœuvre. Il n'est pas obligatoire de la réussir du premier coup, l'important étant la sécurité. C'est généralement à ce moment-là que l'inspecteur en profite pour vous poser les 3 questions. En repartant, pensez à vérifier à nouveau les ceintures de sécurité de vos passagers et la bonne fermeture des portières. Viendra ensuite le moment de l'itinéraire autonome que vous devrez suivre pendant 5 minutes environ, en une seule fois ou de manière fractionnée, et ceci en suivant les panneaux de direction. Et enfin, pour terminer, la dernière chose qui vous sera demandée est d'exécuter un arrêt de précision, par exemple à un repère au bord de la chaussée, ou un arrêt à un stop. Le temps imparti touche à sa fin. Il est temps de rejoindre le centre d'examen.
Il ne vous reste plus qu'à attendre le résultat. Celui-ci vous parviendra sous 2 jours ouvrés, par voie électronique ou en version papier, selon le support dont disposait l'inspecteur le jour de l'examen. Pour la version électronique, rendez-vous sur le site dont je mets le lien en dessous de la vidéo en description. Munissez-vous de votre numéro de dossier, que l'on appelle NEPH. Celui-ci est inscrit dans votre livret d'apprentissage. Si vous ne l'avez pas, demandez-le à votre auto-école. Cette feuille tient lieu de permis provisoire en attendant de recevoir la version définitive à votre domicile. Il est valable 4 mois au maximum. Si vous n'avez rien reçu passé ce délai, contactez votre préfecture. Que la force de Lolo le Mono soit avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, à consulter d'autres contenus ici et là, et à me soutenir sur la page Tipeee. Et surtout, partagez en masse. À bientôt.